Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au premier trailer de la saison 2 de Andor, une série Star Wars que je n'ai toujours pas vue parce que je remets ça plus tard, mais voilà, que voulez-vous. Voyons voir. On est en guerre. Tu veux te battre? Ou tu veux gagner? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah, musique sous copyright, je suis sûr. Krennic. Quelle agréable soirée. N'oublie jamais ce moment. Tu es là, avec moi, ici, et prêt à te battre. J'avoue que ça donne envie, en vrai. Après, comme je l'ai dit, je n'ai toujours pas vu la première saison d'Andor. Alors que pourtant je l'ai téléchargé il y a un moment déjà, mais j'arrête pas de remettre ça plus tard. Mais ouais, j'ai vu ça que oui, c'est une bonne série, apparemment, une des seules bonnes séries Star Wars depuis le rachat par Disney. Même mon père, il a aimé, parce que lui il a regardé, et il a dit ah oui, j'ai regardé Andorre, c'était trop bien. Mathéo de la chaîne du Geek, il a aimé. Même le chef Otaku, il dit que c'est la seule bonne série Star Wars live depuis le début en fait. Après, j'allais dire que faire une saison 2 sur cette série c'était inattendu, mais juste faire une série sur ce personnage c'était inattendu. Parce que, je rappelle que Andor, c'est un des personnages de Star Wars Rogue One. On sait tous qu'il meurt à la fin, donc ben forcément, alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai su qu'ils allaient faire une série sur lui, j'étais genre, attends, ils vont vraiment faire une série sur un personnage, j'allais dire Joseph, mais pas un personnage Joseph, je veux dire, c'est le deuxième personnage principal de ce film, et bah, son sacrifice est important. Même si, quand on dit la saga, vu que normalement, c'est pas l'escouade Rogue One qui a rapporté les plans de l'étoile noire, c'est Kyle Katarn dans Dark Force, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, des gens ont pris des risques, et bah visiblement, ça a payé. Mais vraiment, j'ose espérer que les gens qui disent que cette série est géniale ont raison. Mais bon, si même le chef Otaku le dit, il y a de l'espoir. Alors bon, oui, je sais, c'est pas le meilleur moment pour parler de lui, mais il est vraiment anti-postlogie, à juste titre. Donc voilà, si quelqu'un qui déteste la postlogie autant que moi te dit que c'est une bonne série, il faut en tenir compte, pour le coup. Après, ce que j'espère surtout, c'est que s'ils font des Lego, ils en fassent plusieurs. Parce que pour la saison 1, ils en ont fait qu'un seul, et alors que pour Ahsoka, ils en ont fait plusieurs. The Mandalorian, pareil. Et ça n'aide pas. En tout cas, il y a définitivement une bonne nouvelle, et ça c'est certain, parce que ça a été confirmé, c'est qu'ils mettront 3 épisodes par semaine au lieu d'un.
Et ça, c'est définitivement une putain de bonne nouvelle. Parce que, oui, sérieusement, mettre un épisode par semaine, c'est juste chiant. Peu importe la série. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pas vous les fans de la postlogie, vous allez vous faire foutre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss, et que la force soit avec vous.